Rebonjour, dans cette vidéo, je vais traiter la correction de l'exercice 4 de la série numéro 3. Donc, on considère une configuration NP3. Dans la question 1, on vous demande de calculer le nombre de microétats associés à cette configuration. Alors, le nombre de microétats est déduit de la combinaison C 3 de 6. 3 est le nombre d'électrons qui vont occuper les 6 places possibles de l'orbital atomique P. La sous-couche P est constituée de 3 cases quantiques et chaque case peut contenir 2 électrons avec des spins opposés, plus ou moins un demi. Donc au total, je vais avoir 20 microétats. Deuxième question. Retrouvez ces microétats en reportant les différentes combinaisons ML-MS dans un tableau. Ici, il s'agit de déterminer l'ensemble des états qui correspondent à cette configuration NP3. C'est une structure à 3 électrons équivalents. Pour cela, je vais décrire la méthodologie qui permettra de considérer toutes les possibilités d'arrangement de ces 3 électrons dans les 3 cases quantiques du niveau NP. Ces 3 électrons de l'orbital ou bien de la sous-couche P sont caractérisés par un petit L est égal à 1. Par conséquent, l'électron 1 de L est égal à 1 occupe la case du ML est égal à 1, 0 ou moins 1. De même pour l'électron 2 et 3. Elles vont se trouver donc par un petit ML est égal à 1, 0 ou moins 1. Et pour le spin, chaque électron sera caractérisé par un spin 1,5 ou moins 1,5. Ici, je considère toutes les possibilités d'arrangement de ces 3 électrons dans les 3 cases quantiques. Donc, les valeurs possibles de grand ML, qui est la somme de tous les MLI, par exemple 1 plus 1 plus 1, ou bien 1 plus 1 plus 0, etc., sont 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, ce sont les valeurs possibles de grand ML si on fait la somme de ces MLI. Et les valeurs possibles de grand MS sont 3,5, 1,5, moins 1,5 ou moins 3,5. Donc là, j'ai 1,5 plus 1,5 plus 1,5 qui va me donner 3,5, ou bien 1,5 plus 1,5 moins 1,5 qui donne 1,5, ou encore 1,5 moins 1,5 moins 1,5 qui donne moins 1,5, ou moins 1,5 plus moins 1,5 plus moins 1,5 qui va me donner moins 3,5. Par la suite, je vais chercher tous les microétats, 20 au total, qui correspondent à cette configuration. Pour cela, il faut combiner l'ensemble de ces valeurs-là qui vont donner toutes les possibilités de ces électrons dans les 3 cases quantiques de la sous-couche NP disponible. Pour cela, on construit ce qu'on appelle un tableau des microétats. Alors, dans ce tableau, dans la première ligne, on place les valeurs de grand MS, 3,5, 1,5, moins 1,5 et moins 3,5 de façon croissante. Et dans la première colonne, on place les valeurs de grand ML qui varient de 3 jusqu'à moins 3. Ensuite, on cherche les combinaisons de MLI, c'est-à-dire le triplet ML1, ML2 et ML3 des 3 électrons respectivement qui donnent les valeurs de grand ML 3, 2, 1, etc. qui représentent les différentes configurations possibles des 3 électrons dans ces 3 cases quantiques et en même temps
les valeurs de grand MS, 3 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 3 demi, qu'on les représente au-dessus de ce triplet en plaçant, pour simplifier, des signes plus ou moins qui désignent la nature du spin. Par exemple, plus pour 1 demi et moins pour moins 1 demi. Ici, j'ai déterminé tous les triplets qui vérifient les valeurs de ML dans une ligne et les valeurs de MS dans une colonne. Par exemple, pour avoir un ML est égal à 2, la combinaison possible est 1, 1, 0. Et pour avoir un spin est égal à plus 1 demi, c'est plus, moins, plus. Pour avoir un ML est égal à 1, je peux écrire 1, 1, moins 1 ou 1, 0, 0. Donc il faut écrire toutes les combinaisons possibles pour avoir la valeur de 1. Et aussi toutes les combinaisons possibles de spin pour avoir une somme de plus 1 demi. Donc pour comprendre, je donne l'exemple suivant. Le triplet qui donne un grand ML est égal à 0 et 1, 0, moins 1, et un spin est égal à 3 demi et plus, plus, plus. C'est-à-dire que cette combinaison correspond donc à une configuration dans laquelle l'électron 1 est placé dans la case de ML est égal à 1 avec un spin 1 demi. L'électron 2 dans la case de ML est égal à 0 avec un spin 1 demi et le dernier électron dans la case de ML est égal à moins 1 toujours avec un spin est égal à 1 demi. Donc ce triplet là correspond à grand ML est égal à 0 et grand MS est égal à 3 demi. Un triplet doit vérifier toujours les valeurs de ML et MS en même temps. Un autre exemple, le triplet qui donne par exemple un grand ML est égal à 1 et 1, 1, moins 1 ou aussi 1, 0, 0. Et un MS est égal à 1 demi, c'est plus, moins, plus ou bien plus, plus, moins. Par exemple, le triplet 1, 1, moins 1 correspond au premier électron qui se trouve dans la case de ML est égal à 1, 1. De même pour le deuxième électron, mais avec des spins opposés. Là, j'ai plus et pour le deuxième électron, c'est moins. Donc plus 1 demi pour cet électron-là et moins 1 demi pour le deuxième électron. Alors que le troisième électron va se trouver dans la case moins 1 avec un spin 1 demi. Une remarque très importante, c'est que dans ce tableau-là des microétats, on ne considère que les états aux configurations qui sont possibles, c'est-à-dire celles qui représentent le principe de Pauli. Par exemple, le triplet 1, 1, 1 qui donne un grand ML est égal à 3 est impossible car cela signifie que les trois électrons se trouvent dans la même case de ML est égal à 1, 1. Donc ce qui est interdit par le principe de Pauli. Un autre exemple, le triplet 1, 1, 0 donne un grand ML est égal à 2, mais pour avoir un grand MS est égal à 3 demi est impossible car MS est égal à 3 demi correspond à un spin 1 demi pour chaque électron, ce qui est interdit par Pauli parce que ces deux électrons-là vont se trouver dans la même case de ML est égal à 1 et avec des spins parallèles. Même chose pour le cas de triplet qui donne un ML est égal à 1, 1, 1, moins 1 ou 1, 0, 0. Donc c'est impossible de trouver un triplet qui vérifie un ML est égal à 1 et MS est égal à 3 demi. Donc dans le tableau, on ne considère que les états qui sont possibles. Donc au total,
j'ai 20 micro-états qui sont représentés dans ce tableau-là. Donc, je passe à la question numéro 3. En déduire les termes spectraux pour cette configuration. Les termes sont recherchés à partir du tableau des micro-états que nous avons construit. Alors, comment faire? Une fois que nous avons reporté tous les micro-états possibles, au total 20 micro-états, je vais chercher les termes à partir des couples ML-MS en commençant par le haut et à droite du tableau. Pour le ML est égal à 3, il n'y a rien, donc je passe à ML est égal à A2 et MS est égal à 1 demi. Donc ML est égal à 2 et MS est égal à 1 demi. ML est égal à 2 donne un grand L est égal à 2 qui correspond au terme D et MS est égal à 1 demi donne grand S est égal à 1 demi, donc une multiplicité de 2. Pour les valeurs de G, elle est comprise entre la valeur absolue de 2 moins 1 demi et 2 plus 1 demi. Donc, deux valeurs possibles, 3 demi et 5 demi. Donc, le terme D2 aura deux états, D3 demi, D2 3 demi et D2 5 demi. Je passe à la détermination de la dégénérescence de ce terme. Ce terme-là est dégénéré 10 fois. Donc, quels sont les couples ML-MS qui vont me donner le même terme puisque la dégénérescence est de 10. Donc alors GL est égal à 2 et S est égal à 1 demi. Donc L est égal à 2 comprend tous les micro-états pour lesquels ML est égal à 2, 1, 0, moins 1 et moins 2. Et MS est égal à 1, ou bien S est égal à 1 demi, comprend toutes les valeurs de MS est égal à 1 demi et moins 1 demi. Donc, les 10 micro-états qui correspondent à L est égal à 2 et S est égal à 1 demi sont les couples 2, 1 demi, 2 moins 1 demi, 1 demi, 1 moins 1 demi, etc. Donc, j'ai 10 micro-états. Dans le tableau, je vais retirer ou coucher ces 10 micro-états qui donnent le même terme et continue. Donc, une fois j'ai couché les 10 micro-états qui donnent le même terme, on continue. Donc, je cherche toujours le ML de plus grande valeur. Donc là, j'ai ML est égal à 1 et MS est égal à 1 demi. Donc ML est égal à 1 correspond à L est égal à 1 et MS est égal à 1 demi, donne S est égal à 1 demi qui correspond au terme P2. Pour les valeurs de J, donc G est égal à 1 demi, 3 demi, donc là j'ai deux micro-états, P2 1 demi et P2 3 demi. Pour la dégénérescence, ce terme-là est dégénéré 6 fois. Donc, toujours je pose la question, quels sont alors les couples ML-MS qui vont me donner le même terme? Donc, on a L est égal à 1 et S est égal à 1 demi. Donc, cet état comprend tous les micro-états pour lesquels ML est égal à 1, 0, moins 1 et MS est égal à 1 demi, moins 1 demi. C'est-à-dire, je vais avoir 6 micro-états, 1, 1 demi, 1 moins 1 demi, 0, 1 demi, 0 moins 1 demi, moins 1, 1 demi, moins 1, 1, moins 1 demi qui vont me donner le même terme. Donc, je vais les cocher ou bien les retirer du tableau et on continue. Donc, les 6 micro-états correspondent à ML est égal à 1, 0, moins 1 et MS est égal à 1 demi, moins 1 demi. Donc, il me reste dans le tableau le couple ML est égal à 0 et MS est égal à 3 demi qui donne le terme S4. Pour les valeurs du G, donc j'ai une seule valeur qui est 3 demi et la dégénérescence, ce terme-là est dégénéré 4 fois.
Donc là, ML est égal à 0 et S est égal à 3 demi, correspond au couple 0, 3 demi, 0, 1 demi, etc. Donc là, j'ai 4 microétats qui donnent le même terme. Donc je vais les retirer de mon tableau et on continue. Donc voilà, donc il ne reste rien. Donc l'ensemble des termes spectraux qui correspondent à la configuration P3 sont D2, P2 et S4. La dégénérescence totale de chaque terme est 10 pour D2, 6 pour P2 et 4 pour S4. Donc au total, j'ai 20 microétats. Pour la dernière question, classez ces termes par ordre croissant d'énergie. L'ensemble des termes spectraux qui correspondent à la configuration P3 sont D2, P2 et S4. Ici, la configuration est moitié remplie. On ne peut classer que ces termes-là, donc sans tenir compte du couplage LS. Et selon les règles de classement, le terme qui présente la multiplicité la plus grande est le plus stable, donc c'est S4, suivi de celui qui présente le L le plus grand, qui est D2, puis P2. Donc là, pour D2 et P2, elles ont même multiplicité, mais celui qui présente le grand L le plus grand est D. Donc D2 est plus stable que P2.